Aujourd'hui, dans le Grand Morning, nous recevons Abdellah Chanko, qui est le directeur de publication du Canard Libéré, le journal satirique au Maroc. Bonjour, Monsieur Chanko. Bonjour. Alors, vous existez depuis 2007, donc ça fait 7 ans à peu près que le Canard Libéré arrive. Déjà à l'époque, comment a été accueilli votre hebdomadaire? Au début, je ne vous cache pas, c'était difficile parce que c'est une expérience un peu nouvelle, la satire au Maroc. Quoique à l'époque, il y a eu des expériences, mais malheureusement qui n'ont pas continué, notamment arabophones. Donc au début, c'était difficile, mais petit à petit, la caricature et la satire s'est installée dans les mœurs, et les gens maintenant aiment ce qu'on fait. On a de plus en plus de lecteurs, et c'est une note de fraîcheur, de dérision dans le paysage médiatique national. On avait besoin. Donc vous trouviez que le paysage médiatique était un peu ennuyeux? Je dirais pas ennuyeux, mais il y avait les mêmes dix titres un petit peu qui traitaient l'information de la même manière. Nous, notre pari, c'était au début de traiter l'information avec l'humour, avec la dérision, tout en faisant notre travail de journaliste, bien sûr, comme vous, journaliste à la radio. Vous considérez que la satire est rentrée dans les mœurs de la population vraiment? Oui, je crois. Les Marocains ont le sens de l'humour, de la blague. Ils aiment rire de leurs problèmes, de ce qui leur arrive. Donc, moi, je pense que la satire est en train de s'installer dans les mœurs. C'est pas encore ça. Il y a encore du chemin à faire. Surtout qu'on a besoin d'autres titres, d'autres expériences qui arrivent, pour qu'on ne soit pas les seuls sur le marché. Sur ce plan, on aimerait bien qu'il y ait un peu d'émulation, un peu de compétition, ce qui va évidemment nous permettre, en tant que journalistes, de nous améliorer. Donc vous voulez des concurrents? Oui, des concurrents, mais des collègues. Alors le Canard Libéré, c'est pas un journal d'humour seulement, ok, il y a un petit peu de dérision, etc. Mais vous dénoncez des vrais dossiers. Absolument. Vous avez de la pression de temps en temps de certains politiques ou personnes importantes de la société, des gens haut placés? Oui, on a de la pression, mais c'est des pressions amicales. Et c'est quoi comme genre de pression? C'est jamais méchant, c'est des amis qui appellent, vous savez, par la bande. Donc on sollicite les amis et les copains. Mais je dirais, sur ce plan, sincèrement, on est très satisfait. Chaque jour, moi je remarque qu'on gagne des espaces de liberté. Les gens acceptent la critique, acceptent qu'on traite des problèmes qui touchent la société. Notre pari aussi sur ce plan, c'est qu'on fait des enquêtes, c'est vrai, qui intéressent aussi le lecteur, mais on fait jamais dans la diffamation ni dans l'insulte. Ça, on fait un point d'honneur à traiter l'information, à faire des investigations sans insulte, sans diffamation, en respectant l'honneur des personnes. Ça, sur ce plan-là, on est vraiment très intransigeant. Est-ce que vous avez des lignes rouges à ne pas dépasser? Enfin, les lignes rouges, vous savez, il n'y a ni lignes rouges ni vertes dans la presse. Il n'y a que le professionnalisme qui compte. Bien sûr, on respecte les institutions du pays, mais le reste, tous les acteurs politiques, tous les hommes publics sont à la portée du canard et ils les croquent avec plaisir. Par exemple, le Premier ministre, chaque semaine, il est présent chez nous. Mais il prend ça très, très, très bien. Pour vous dire que la caricature, quand même, la satire est en train de s'installer dans les mœurs petit à petit. C'était difficile à l'époque, mais là, avec la démocratisation du pays, l'ouverture du Maroc, les espaces de liberté qu'on gagne tous les jours. Et ce n'est qu'un début. C'est quoi la suite, une petite alors? expérience, le Canard Libéré. La suite, c'est qu'il y ait d'autres titres qui arrivent sur le marché, que la satire soit partout. Ça, ce pas serait seulement votre dans la idéal. presse, dans la télévision. Ça manque aujourd'hui? Oui, ça manque. On aimerait bien qu'il y ait des guignols de l'info au Maroc. Des guignols de l'info, ouais. Des vrais guignols. Abdellah Benkaran, c'est un bon client pour vous? Oui, c'est un bon client. En plus, il adore la blague. Il est facile à caricaturer? Facile à caricaturer. C'est un monsieur très ouvert. C'est un monsieur qui dégage beaucoup de bonhomie. Et nos caricaturistes le dessinent avec beaucoup de plaisir. Alors évidemment, le nom Canard Libéré, ça fait penser au canard enchaîné. Oui, c'est un clin d'œil. La France, oui, j'imagine que ce n'est pas anodin. Est-ce que vous avez des partenariats avec le canard enchaîné? Pas vraiment. Pas vraiment. C'est une expérience sincèrement locale, marocaine. Le canard enchaîné, c'est une institution qui a plus d'un siècle. Nous, on commence. Vous savez, 7 ans dans la vie d'un journal, c'est pas énorme. Donc, mais on espère que l'expérience continue. Faire des émules. Voilà, ça vraiment, à chaque fois je reviens sur ça parce que c'est très important. Qu'il y ait des titres qui viennent enrichir le paysage et c'est bon pour le lecteur, c'est bon pour la démocratie et c'est bon pour le pays. Aujourd'hui, vous diriez que vous êtes l'exemple même que la liberté de la presse est assez large au Maroc? Oui. Moi je dirais que même on a dépassé certains pays développés, sincèrement. Moi je dirais même, je vais reprendre ce qu'avait dit un jour le Premier ministre Ahmed Yousfi. Au Maroc, on a même institutionnalisé la diffamation. Il y a des journaux, où il y a de la diffamation. Pour vous dire le degré qu'on a atteint au niveau de la liberté d'expression, c'était pas évident il y a 20 ans, il y a 30 ans. Mais ces 10 dernières années, on a remarqué une bonne amélioration, des progrès au niveau de la liberté d'expression.
C'est pas ce que forcément disent les syndicats des journalistes, hein, Oui. qui bataillent pour avoir plus de liberté, pour, par exemple, les peines de prison contre les journalistes, etc. Vous savez, ça c'est un autre volet. Ah oui, bah, Ça, ça fait partie de la liberté d'expression. Absolument, absolument. Ça va arriver. Ils vont être supprimés. C'est irréversible. Mhm. Il faut juste un peu de patience. Chaque chose en son temps. Bien sûr, il faut de la militance, pour surtout qu'il n'y ait pas de régression. Est-ce que vous travaillez sur un canard libéré arabophone? Beaucoup de gens m'ont dit qu'il serait intéressant qu'il y ait un titre en arabe. Sincèrement, on y pense. C'est deux démarches différentes, même si c'est le même métier qu'on fait. Expliquez justement cette différence. Là, c'est au niveau du lectorat. Le lectorat arabophone, c'est pas le lectorat francophone. C'est-à-dire, il est plus conservateur? Arabophone, c'est une autre mentalité. Il faut trouver des journalistes qui puissent faire vivre une telle expérience, ce qui n'est pas évident. On en a besoin, sincèrement. Un titre arabophone, satirique, aujourd'hui, sincèrement, ce serait l'idéal. Parce que je dois rappeler que par le passé, le Maroc a connu des expériences, des journaux satiriques en arabe, notamment Akhbar Souq. C'était une institution que pratiquement tous les Marocains l'achetaient et ça a marché. Malheureusement, cette expérience n'a pas continué. Aujourd'hui, sincèrement, avec l'ouverture démocratique qu'on connaît, avec les espaces de liberté qu'on a arrachés, personnellement, je comprends pas pourquoi il n'y a pas de titre en arabe, surtout que le lectorat arabophone est très large. Et ça va faire une bouffée d'oxygène pour le paysage. J'espère qu'il y aura des titres arabophones, satiriques pour notre pays. Bon ben voilà, l'appel est lancé. Merci Abdellah Chankou d'avoir été avec nous. C'est moi. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du Canard Libéré.